Je suis Tiwan Kouchili, une femme Teko de 52 ans. Je travaille depuis mon très jeune âge sur le support en bois qui s'appelle le Marouana, le ciel des cases chez les Wayana. Je suis née sous la rivière Tampok dans un petit village d'une dizaine de familles. Mon arrière-grand-mère était d'un Wayampi. Du côté de mon grand-père paternel, son père était des Wayana. Et mes parents étaient des Teko, donc ce qui veut dire que je pratique le Teko depuis petite. À l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai été arrachée de mes parents par les sœurs et les frères catholiques pour devenir une bonne chrétienne. Et après 10 ans, je suis remontée chez moi, j'ai quitté tout. Je fais partie des familles traditionnelles où on racontait beaucoup des histoires. En général, à l'intérieur de la Guyane, on n'a pas de livres. Toutes les choses se transmettent oralement. Alors, j'ai commencé en fait à dessiner un peu à l'âge de 11 ans. J'ai montré les paysages, tout ça. Donc, à chaque fois qu'il y avait les visiteurs, ma grand-mère prenait le plaisir de prendre tous les dessins que j'avais faits et montrer. Et un jour, bon, je me suis fait voler tout ça. Donc, j'ai tout perdu, tout ce que j'avais fait. Donc, tous les dessins que j'avais faits autour de mon village. Et donc, je n'ai plus repeint. Et là où je repris la peinture, c'est à l'âge de mes 17 ans. Il y avait une Wayana qui était venue s'installer au village. J'ai beaucoup appris avec cette dame où elle m'a parlé beaucoup de la culture Wayana, de ces mythes de Marouana, comme ça signifie le ciel des cases. Pour le Wayana, c'est un objet sacré. Le ciel des cases est fait sur un contrefort d'un arbre sacré et les animaux qui sont dessinés dessus, ce sont des monstres protecteurs. C'est un objet de culte, un talisman collectif. Je me suis dit, je vais essayer de peindre. Mais sauf qu'il y avait quelque chose là qui était tabou. C'est un travail qui était à l'époque pour les garçons, les hommes, et les hommes de certain âge. Et quant aux femmes, on était encore exclus de ce que les hommes font. Alors, je suis allée voir l'année 2000, un sage, un vieux, qui avait l'habitude que les gens du village les commandent un ciel des cases pour son village. Et quand je suis allée le voir, il ne m'a pas du tout dit d'arrêter. Il m'a dit, tous les humains sont nés de femmes et ton travail, il est déjà bien magnifique. C'est pas juste. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pu continuer. Et là où ça m'a été vraiment autorisé dans ma communauté de le faire ça en tant que femme, c'est l'année 2021. Je ne comprenais pas à l'époque ce que c'est l'artisanat et art. Et à fur et à mesure que je travaille, les gens sont venus me voir, ils me disent, tu n'es pas un artisan, toi, tu es une artiste parce que tu crées des choses qu'on n'a jamais vues. Pour l'instant, je parle de tout ce que j'ai vu, mais en m'exprimant sur mes dessins. Je fais en sorte que ça soit enrichi, que le Marouana ne puisse pas mourir. Il faut créer pour que l'art ne meure pas. Ça montre que l'art, il peut évoluer. Donc, je prends une partie de motifs corporels de Teko, de motifs corporels de Wayana, des motifs corporels de Wayampi et j'intègre tout cela dans un ciel des cases. J'ai même mes propres motifs que je crée, par exemple les tatous qui n'existaient pas dans les ciels des cases d'autrefois. Ou la tortue, j'aime beaucoup le faire à plusieurs manières de le présenter. Et pour m'exprimer sur des problématiques de l'intérieur de ma communauté, je m'exprime sur le bois rectangulaire où je parle de suicide, où je parle de mercure à force de manger des poissons qui viennent de la rivière. Ils boivent de la rivière où il y a de l'eau sale de mercure qui coule. Aujourd'hui, quand je parle de tout cela, moi-même, ça me fait peur pour ma communauté. Dans le futur, si on ne fait rien du tout, c'est que ça va partir à l'abandon complètement. Je travaille en fait pour moi et ainsi pour la communauté, pour faire voir que la communauté Wayana ou la communauté Teko, ils ont une valeur et que j'essaye de mettre devant qu'on avait cette valeur-là et combien de temps ça va durer. J'ai toujours été attirée par le travail d'homme. Mon père et mes grands-parents m'ont dit que je suis née en fait pour être un homme, mais je suis une femme.
puisque je travaille aussi bien que les hommes, mais pourquoi pas et continuer, continuer dedans, quoi. Je ne vais pas m'arrêter là, je continue à rêver.